Premièrement, la musique, c'est un langage, donc c'est la liberté d'expression, c'est la façon d'exprimer des sentiments. C'est le fait de prendre nos sentiments puis de le libérer sous forme de paroles. Entre autres, si on est triste, on s'entend qu'on jouera pas une tune nécessairement très heureuse. La musique, c'est un peu comme la langue française, si on veut. Les virgules, c'est les respirations entre les mouvements. Les points, c'est les cadences. Les majuscules, c'est les accents qu'on fait quand on commence une pièce ou un mouvement. Il y a des questions-réponses aussi en musique. Donc, c'est vraiment un engrenage de nuances et de ponctuation qui fait que ça ressemble à un langage, si on veut. C'est un sentiment d'appartenance qu'on se fait, comme les gens se font un sentiment d'appartenance à leur langue. Je suis fier de dire que je parle la musique, si on peut le dire comme ça. C'est ma tante qui jouait de l'orgue, qui m'a introduit la musique dans ma vie, ce qui m'a amené à commencer à pratiquer le piano. Sinon, j'ai commencé au primaire, j'ai joué comme tout le monde du xylophone, de la flûte à bec, mais je m'intéressais vraiment aux arrangements faits avec les pièces. J'ai intégré l'harmonie de l'école primaire en 6e année en trompette. Et j'ai donc décidé d'aller ensuite au secondaire, étudier en musique, formation musicale intensive à la Polyvalente Sainte-Thérèse. Au début, j'ai commencé en clarinette, j'ai changé pour le saxophone. Ensuite, j'ai exploré beaucoup d'instruments comme le saxophone ténor, baryton, pour explorer après les percussions, la flûte traversière en temps libre. Et ça m'a permis vraiment d'explorer soit la section des bois, des cuivres et la section rythmique de l'harmonie pour être capable d'assimiler toutes les informations qu'un chef d'orchestre doit donner pendant une pièce. Je savais pas mal tout ce qui englobait la musique du côté harmonique, donc ça m'a permis ensuite de pratiquer plus l'instrument lui-même. Comme le saxophone, c'était l'instrument que je connaissais le mieux en général, j'ai décidé de rentrer au cégep ainsi en saxophone classique. Puis enfin, ça m'a permis vraiment d'explorer tout ce qui était côté musical d'un harmonie pour ainsi décider de faire de la composition dans mes temps libres. Ce que ça fait d'écouter de la musique mentalement chez l'enfant qui grandit avec la musique va associer les sons aux paroles. S'il écoute une émission pour enfants puis que la tune est triste, si l'enfant écoute ça très tôt dans son enfance, va commencer à comprendre que quand il y a de la musique triste, c'est associé à un événement qui est triste. Donc ça permet à l'enfant de comprendre comme ça plus facilement, d'associer plus facilement qu'un enfant justement qui n'a pas de contact avec la musique. D'un autre côté, s'il entend de la musique plus heureuse, qu'il voit quelque chose de drôle, un personnage qui déboule les marches, puis en déboulant les marches, ben les notes ils descendent. L'enfant va faire comme OK, ça descend, donc nécessairement le personnage tombe vers le bas. Donc c'est des associations qui se font dans la tête d'un enfant que lui comprend pas nécessairement, mais qui vont l'aider plus tard. Juste du côté musical, ça l'aide à travailler toutes les autres manières de penser de l'enfant, tous les autres côtés de son esprit. C'est juste une association que l'enfant fait avec la musique et la vie autour de lui. On pense qu'écouter de la musique, c'est juste pour le plaisir, mais vraiment, ça l'aide au développement personnel et au développement social. C'est vraiment une pratique d'écouter de la musique, si on veut, si on réussit à s'y attarder et qu'on comprend qu'il faut s'y attarder.